Et attention, accrochez-vous, on est reparti pour un tour. Il avait remis sa démission lundi matin, le voilà renommé par Emmanuel Macron vendredi soir. Mais combien de temps va-t-il pouvoir tenir? Sébastien Lecornu est donc de retour au poste de Premier ministre. Et là, disons les choses, on va être fixé assez vite sur la question de la survie de ce gouvernement. On va donc aujourd'hui essayer d'analyser ce choix d'Emmanuel Macron, voir aussi évidemment toutes les réactions de l'opposition et voir à quel point le pari est très risqué pour le président de la République. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc en voix off aujourd'hui et sans la caméra, le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. Vous êtes au passage de plus en plus nombreux en podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, bref sur toutes les plateformes. Merci pour votre confiance et pour tous les nouveaux, je rappelle au passage que en podcast, ça vous permet aussi d'avoir accès rapidement à la fois aux actus du jour, mais aussi aux actualités culturelles et aussi aux interviews que je fais régulièrement avec des personnalités ou alors des chercheurs. Il y a une autre interview d'ailleurs qui sort demain. Bref, vous pouvez taper Hugo Décrypte sur votre application de podcast et pensez à vous abonner. Alors on va voir dans un instant les réactions de l'opposition puisqu'elles disent évidemment beaucoup sur ce qui pourrait se passer, mais déjà, comment expliquer ce choix de nommer à nouveau Sébastien Lecornu? En effet, Sébastien Lecornu lundi avait démissionné puisqu'il considérait que les conditions pour gouverner n'étaient pas remplies. Parmi les problèmes, il y en avait beaucoup, mais il y avait notamment le fait que son propre gouvernement était en train d'imploser. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, à la tête du parti de droite Les Républicains, était furieux d'apprendre que Bruno Le Maire, ancien membre de son parti et devenu proche d'Emmanuel Macron, était de retour au gouvernement. Et au-delà de ça, Bruno Retailleau estimait aussi qu'il n'y avait pas assez de membres du parti Les Républicains au sein du gouvernement. Et Gabriel Attal, qui est lui à la tête du parti Renaissance, donc le mouvement d'Emmanuel Macron, avait de son côté dénoncé, je cite, un spectacle affligeant. Bref, déjà que l'opposition était sur les starting blocks pour pousser ce gouvernement à la démission, mais même en interne, eh bien c'était pas très beau à voir non plus. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, le risque toujours pour un gouvernement en France, c'est de faire face à une motion de censure. Si une motion de censure est votée par la majorité des députés à l'Assemblée nationale, eh bien le gouvernement est automatiquement poussé à la démission et c'est donc toujours la menace qui pèse sur les gouvernements qui se succèdent depuis des mois maintenant. Et là rapidement, si on fait les comptes, les votes de la gauche et du Rassemblement national auraient poussé probablement le gouvernement à la sortie et là en plus donc avec les tensions en interne, c'était plutôt mal barré. Alors si c'est le cas, comment expliquer qu'Emmanuel Macron renomme une nouvelle fois Sébastien Lecornu? Bon là c'est ce que demande beaucoup de monde et spoiler, on n'a pas de réponse très précise là-dessus. Certains estiment qu'Emmanuel Macron se trouve aujourd'hui dans une forme d'impasse, d'autres estiment que depuis le début, tout ça est calculé et dans les plans d'Emmanuel Macron, dans l'objectif de court-circuiter une démission potentielle du ministre Les Républicains et de garder la main sur la situation politique. Bon maintenant tout ça, ça vaut ce que ça vaut. La réalité, on va pas se mentir, c'est qu'on ne sait pas très bien. Par contre, ce que l'on sait, c'est que la situation, elle est très délicate et on le voit dès maintenant avec les réactions. Une nouvelle fois donc, Emmanuel Macron n'a pas nommé de Premier ministre issu de la gauche, ce qui est réclamé par la gauche qui est arrivée en tête des élections législatives en 2024, puisque le nouveau Front Populaire était l'alliance de partis arrivés en tête, même si évidemment, ces partis n'avaient pas de majorité absolue. Mais la gauche donc continue à évoquer un déni de démocratie, alors que Emmanuel Macron nomme depuis près d'un an et demi maintenant des premiers ministres issus de son camp qui ne tiennent pas longtemps avant d'être renversés. Et en parallèle donc, Emmanuel Macron refuse de nommer un premier ministre de gauche sous prétexte que ça ne tiendrait pas, mais sans essayer. Tout cela, c'est donc ce qui est dénoncé par la gauche depuis des semaines, mais ça va désormais au-delà, puisque, on l'a dit, la France Insoumise, par exemple, ne demande même plus à avoir un Premier ministre de gauche, mais souhaite l'organisation de nouvelles élections législatives et le départ d'Emmanuel Macron. On en reparle juste après. Si on prend donc aujourd'hui la position de tous les partis sur tout le spectre politique pour bien comprendre les rapports de force d'un point de vue très factuel, du côté des écologistes, du Parti communiste ou encore de la France Insoumise, pour l'instant, on est clairement sur un vote de la censure, donc un vote pour pousser à la démission ce nouveau gouvernement, avec des petites nuances tout de même qu'il faut noter dans les discours. Chez la France Insoumise, c'est très clair, même chez les écologistes, même si le discours est un poil différent, Marine Tondelier, tout de même, du côté des écologistes, déclare qu'il n'y a aucun argument, je cite, pour ne pas censurer le gouvernement pour l'instant. En fait, en réalité, on en a déjà parlé il y a quelques jours, la position qu'il va falloir observer, c'est celle du Parti socialiste. Est-ce que le Parti socialiste va voter la motion de censure ou est-ce qu'ils vont laisser le gouvernement en place, ne serait-ce que en ne votant pas la motion de censure, mais sans le soutenir non plus? Tout dépendra très probablement des négociations dans les prochaines heures. Le Parti socialiste réclame notamment la suspension de la réforme des retraites qui était portée par Emmanuel Macron. C'est un sujet qui semble sur la table aujourd'hui, mais est-ce que ça va être réellement accepté par Sébastien Lecornu? Sous quelles conditions? À quoi ça va ressembler? Et est-ce que ce sera suffisant pour le Parti socialiste ou est-ce qu'ils vont demander davantage? Disons les choses aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est près de 70 députés, donc ils peuvent clairement jouer sur la survie
survie ou non du gouvernement. C'est pour ça que ça va être très important de voir à quoi ça ressemble dans les prochaines heures. Alors ça c'est pour ce qui est de la gauche. Maintenant à droite, du côté des Républicains, la situation a pas mal évolué là au cours de la journée. À l'origine donc, Bruno Retailleau avait déclaré qu'il ne souhaitait pas participer à un nouveau gouvernement. Il appelait son camp à ne pas participer non plus. Mais il y avait des formes d'interrogation en interne. Finalement, la réponse elle est tombée là aux alentours de 14h ce samedi. Les Républicains ne participeront pas au prochain gouvernement de Sébastien Lecornu. Ils ne vont apporter qu'un soutien, je cite, texte par texte. Autrement dit donc, pas de participation au gouvernement. Ils vont voter éventuellement tel ou tel texte en fonction. A priori donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de vote de motion de censure de la part des Républicains. Ça paraît très peu probable aujourd'hui. Évidemment, on suivra tout ça dans les prochains jours. Enfin, du côté du Rassemblement national, là aussi on en a beaucoup parlé cette semaine, la position actuelle du Rassemblement national, c'est celle d'un vote d'une censure, sachant que, comme la France insoumise, il réclame aussi le départ d'Emmanuel Macron. Bon, mais il faut aussi noter qu'au sein des alliés historiques d'Emmanuel Macron, il y a des tensions assez importantes. Gabriel Attal, par exemple, à la tête du parti d'Emmanuel Macron, estime qu'il y a, je cite, une forme d'acharnement à vouloir garder la main du côté du président de la République. Il considère, je cite, que le président a essayé 3 fois la même chose depuis 1 an, en référence donc à des premiers ministres qui sont issus globalement de son camp. De son côté, on en parlait cette semaine, Édouard Philippe, ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a depuis créé son propre mouvement Horizon, estime qu'il faut un vote du budget, mais qu'ensuite, il faut un départ d'Emmanuel Macron. Et encore une fois, faut pas être dupe, il y a évidemment des situations de perspective de la présidentielle de 2027. Ça peut intéresser Gabriel Attal, ça peut intéresser Édouard Philippe. Ils ont aussi intérêt à se détacher en quelque sorte d'Emmanuel Macron. Dans tous les cas, on y verra probablement très clair assez vite. Pourquoi ? Parce que, il y a un calendrier qui approche et qui arrive très très vite. Il y a en fait la question du budget, donc du budget de l'État pour l'année 2026. Et si la France ne veut pas se retrouver à devoir appliquer en 2026 le budget de 2025, au moins sur une partie de l'année, la France doit voter un nouveau budget au Parlement, avec donc les recettes et les dépenses qui doivent être déterminées pour l'année à venir. Or, je vous passe tous les détails, mais pour être dans les temps d'ici la fin de l'année, Sébastien Lecornu va devoir nommer ses ministres d'ici lundi. Il doit aussi tenir un conseil des ministres lundi, et ensuite il doit y avoir des débats à l'Assemblée qui doivent débuter à partir du 15 octobre. Bref, a priori, et je dis bien a priori, puisque vous l'aurez compris, il y a très peu de certitudes dans la situation actuelle. On devrait connaître donc les prochains ministres assez vite. On devrait connaître aussi assez vite ce qui est porté par le gouvernement pour ce budget. On devrait savoir aussi assez vite potentiellement qui va voter une motion de censure et en gros si le gouvernement va tenir ou non. Et si ça ne tient pas, la perspective d'une dissolution de l'Assemblée nationale et de l'organisation de nouvelles élections législatives devient plus probable que jamais. Vous l'aurez compris, en parallèle, certains partis continuent à faire pression pour une démission du président de la République, et la France insoumise de son côté souhaite déposer une motion de destitution pour tenter de pousser Emmanuel Macron vers la sortie, même si dans l'immédiat, avec les rapports de force au Parlement, c'est quelque chose qui paraît peu probable. Dans tous les cas, vous l'avez compris, on suivra ça dans les prochaines heures, et le format des actus du jour, on le fait pas le dimanche parce qu'on essaie quand même de se reposer malgré tout, mais du coup on va continuer à vous informer directement sur Instagram. Le nom du compte sur Instagram, je pense que vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Vous êtes plus de 5 millions là-bas, et vous avez été d'ailleurs des millions à connaître le nom du nouveau, ou en quelque sorte on va dire nouveau Premier ministre directement sur notre compte quand on l'a annoncé. Allez, je vous laisse avec Brice pour le reste de l'actualité importante du jour, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président américain Donald Trump a annoncé le licenciement de 4000 fonctionnaires aux États-Unis ce vendredi, alors que le pays fait face à un shutdown. Si vous voulez en savoir plus sur le shutdown, on vous a fait une vidéo dessus la semaine dernière, on vous met le lien en description. Mais globalement, un shutdown, c'est un arrêt des activités du gouvernement américain, faute de budget. Depuis le 1er octobre donc, des centaines de milliers de fonctionnaires ont été automatiquement mis au chômage technique, donc ils ne sont pas payés mais gardent leur travail. La raison ? Ils sont considérés comme occupant des fonctions non essentielles au fonctionnement du pays, contrairement par exemple à la sécurité nationale, le contrôle aérien ou à une partie de la justice fédérale. Mais 4000 d'entre eux ont donc finalement été licenciés par Donald Trump. Il a aussi déclaré que, je cite, « Il y en aura beaucoup et cela va viser ceux proches de démocrates car nous estimons qu'ils sont la cause de la paralysie budgétaire du pays ». Le syndicat AFL-CIO a immédiatement saisi un tribunal fédéral pour empêcher le gouvernement de renvoyer plus de personnes. Deuxième actu, à Madagascar, les militaires du corps d'administration des personnes et des services de l'armée de terre, dit CAPSAT, ont appelé ce samedi les gendarmes, policiers et militaires à désobéir aux ordres du gouvernement. Pour rappel, les Malgaches manifestent depuis le 25 septembre pour dénoncer leurs conditions de vie, notamment de nombreuses coupures d'eau et d'électricité depuis des années. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les militaires ont aussi déclaré refuser de tuer et de tabasser les manifestants et la jeunesse à l'origine du mouvement de protestation. Depuis le début des manifestations, la répression a déjà tué 22 personnes selon l'ONU. Le chiffre est contesté par le pouvoir en place. Selon le président Andry Rajoelina, la crise aurait fait une
une douzaine de victimes, principalement des casseurs et des pilleurs. Ce vendredi, il avait aussi annoncé démissionner d'ici 1 an si les problèmes du pays n'étaient pas résolus. Et on termine avec cette info, la chaîne de stream Le Local est visée par une nouvelle enquête du parquet de Nice pour des faits de violence volontaire en réunion et diffusion d'images d'atteinte volontaire à la personne, selon Mediapart. À noter que cette chaîne est déjà visée par 2 enquêtes datant de décembre 2024 et d'août 2025. Pour rappel, c'est sur Le Local que le streamer Jean Portmanov est décédé en direct le 18 août. À l'époque, la chaîne diffusait ses streams sur la plateforme Kik, d'où elle a été bannie après les faits. Mais en septembre, la chaîne et une partie de l'équipe du Local sont revenus sur la plateforme Twitch. Toujours selon Mediapart, on peut voir dans cette nouvelle version du Local les participants échanger des insultes, des coups et des rires sont aussi entendus quand la caméra est coupée, car contrairement à Kik, la modération de Twitch ne permet pas de diffuser des scènes de violence. Ce vendredi, le lieu de tournage, toujours basé dans les mêmes locaux à Nice, dans les Alpes-Maritimes, a été perquisitionné et le matériel informatique saisi. La chaîne est temporairement indisponible sur Twitch. On vous tiendra donc au courant. Merci beaucoup Brice pour ces actualités. Et voilà donc pour aujourd'hui. Je le disais, rendez-vous sur Instagram ce week-end. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.